Donc au premier coup de cymbale, vous pouvez décider de laisser à l'extérieur toutes les pensées qui sont déjà passées par votre tête depuis ce matin, tout ce que vous avez fait. Pour retourner le regard à l'intérieur de vous-même. Et juste vous recentrer sur le moment présent. Le moment présent, c'est ici et maintenant. Dans cette pièce où vous vous trouvez, devant cet écran, les yeux fermés, pour échapper à l'écran. Présent aux sensations de vos pieds dans le sol. Sensation de contact avec le sol. Sensation de contact de vos fessiers avec son support. Muscle fessier, coccyx. Puis en sentant votre colonne vertébrale qui se redresse naturellement droite, comme la tige d'une plante ou d'une fleur, qui pousse vers le ciel, qui s'élève vers le ciel. Séparant si possible le dos du dossier de la chaise, s'il n'y a pas de contre-indication. Le cou, la tête dans le prolongement. Et lorsque vous êtes assez recentré dans votre corps, dans votre posture, que vous réhabitez pleinement votre corps, vous pouvez revenir maintenant, si vous le souhaitez, à votre souffle naturel. Cette première méditation focalisée, on va la faire juste sur le souffle. Cet élément vital, essentiel, premier de la vie. Donc en vous rendant attentif aux sensations dans le corps à l'inspiration, puis aux sensations dans le corps à l'expiration. En retrouvant ce contact intuitif immédiat avec son souffle, donc sans l'observer en position externe comme un savant qui regarderait un objet sous un microscope, mais en renouant vraiment de l'intérieur avec votre souffle, vous sentant inspirer dans l'inspiration, puis vous sentant expirer dans l'expiration. Qu'est-ce qui se passe dans le corps à chaque fois? Sans séparation par rapport à votre souffle, sans dualité, juste être votre souffle, qui inspire, expire.
pour vous aider à vous familiariser avec votre souffle, ce mouvement de l'inspiration, de l'expiration. Vous pouvez localiser l'endroit d'où vous respirez actuellement dans le corps. Parfois, on peut respirer par le ventre, une respiration basse, sentant le ventre qui se gonfle à l'inspiration, se dégonfle à l'expiration. Parfois, il peut s'agir d'une respiration plus haute, essentiellement au niveau de la cage thoracique, des poumons, sentant les poumons qui se gonflent, comme s'ils se remplissaient d'air à l'inspiration, se vidaient à l'expiration. Et parfois, on peut avoir une respiration haute, essentiellement par le nez ou la bouche. Pour localiser cet endroit d'où vous respirez aujourd'hui, vous pouvez inspirer un grand coup à ma suite. Sentir où vous sentez se déployer votre souffle spontanément, ventre, poumon, nez, bouche. Et vous installez délicatement votre attention juste à cet endroit. Attentif à ce que vous ressentez à cet endroit, à l'inspiration dans le corps. Et à ce que vous ressentez à cet endroit pendant l'expiration. En laissant votre souffle se déployer tout seul, naturellement, sans chercher à le contrôler. Votre souffle sait très bien respirer tout seul, il fait ça tout le temps, vous pouvez lui faire confiance, lâcher prise. Et juste décider d'accompagner avec une curiosité bienveillante chaque inspiration. Plus courte, plus longue que la précédente, que la suivante. Puis chaque expiration tout aussi unique, jamais la même. Et quand vous vous apercevez que votre esprit s'égare, part dans des pensées ou de la somnolence, c'est tout à fait naturel. Pas la peine de s'en vouloir, vous vous félicitez simplement de vous en apercevoir. Et vous revenez avec douceur, bienveillance, chez vous, dans votre souffle. Et à nouveau, vous partirez ailleurs. Vous vous félicitez de vous en apercevoir et vous revenez doucement à votre souffle. Encore et encore, la méditation, c'est juste ce mouvement de retour. Cette acuité de l'attention qui apprend à se déposer dans son souffle. Et qu'on ramène à chaque fois que l'attention part ailleurs. En laissant, si vous le voulez bien, votre respiration se faire toute seule.
laissant la respiration inspirer, c'est pas vous qui cherchez à capturer l'air, à le prendre, l'intégrer à l'intérieur. Et c'est pas vous qui cherchez, décidez à le laisser partir. Ça se fait tout seul. Dans la méditation du dimanche que je propose, j'aime bien proposer un texte en appui sur la respiration. Cette fois-ci, ce sera un texte de Durkheim dont je vous avais parlé déjà un petit peu la semaine dernière. Sur la respiration, justement. Et Durkheim vous dit: il faut être extrêmement vigilant, justement, à la relation entre expiration et inspiration. Lorsqu'on a compris qu'il ne faut pas inspirer, capturer l'inspiration, mais que ça nous inspire, au sens propre du mot, alors on peut vivre pleinement la respiration. Et il faut pour cela mettre d'abord l'accent sur l'expiration, se lâcher. Ce n'est qu'après avoir lâché prise qu'on peut recevoir, et que l'inspiration vient d'elle-même. Dès que l'inspiration est active, volontaire, qu'on veut inspirer, on ferme la porte, au lieu de l'ouvrir. Quand l'acte respiratoire est juste, c'est le grand lâcher-prise de l'expiration, jusqu'à l'abandon dans l'expiration. Et dans l'inspiration, le retour de l'air régénéré. Laissez juste par vous-même, laissez-vous explorer, si vous le souhaitez, ce mouvement, l'expiration qu'on laisse en lâchant prise, et qui tout naturellement alors amène une nouvelle aspiration, en général plus courte, mais peu importe, laissez-la se déployer comme elle vient. Donc je vais vous laisser une minute ou deux, juste expérimenter, explorer ce mouvement du souffle en vous, sans chercher à le maîtriser.
tout ce qui vient éventuellement entraver notre recentrage sur le souffle. Ce ne sont pas des obstacles, c'est juste la vie. Vous enregistrez les pensées, les sensations, les émotions, autre chose qui peut se présenter. Vous le laissez passer en arrière-plan, avec bienveillance, sans vous y opposer, et vous revenez à votre souffle au premier plan. Juste sentir ce mystère du souffle, qui inspire, expire, en chacun de nous. Le même est différent pour chacun de nous. Juste ressentir ce mystère, cette gratuité, cette complétude de la vie qui inspire, expire à chaque instant en nous, par nous, à travers nous. C'est ce à quoi invite la suite du texte de Durkheim que je vais vous lire maintenant. Juste laissez-le résonner sans réfléchir. Voir si ça résonne ou pas en vous. On passe totalement à côté de la question si la respiration n'est pour nous qu'un phénomène corporel. En vérité, elle est le souffle de la grande vie, le souffle qui imprègne tout ce qui vit et l'homme dans sa totalité, corps, âme, esprit. La respiration juste est le grand mouvement de la vie qui d'un battement se donne et d'un autre se reçoit. Vécu consciemment pendant la méditation, ce mouvement s'empare peu à peu du méditant pour le transformer à travers une mort et une renaissance continuelle, sans cesse approfondie. Ce grand meurt et devient est la formule fondamentale de la vie présente au sein de la respiration. Il s'agit d'un processus de métamorphose dans lequel la domination du petit moi existentiel est abandonnée en faveur d'une nouvelle naissance, de l'éclosion de l'être, de la vie. Juste laissez-vous émerveiller par ce mouvement du souffle, différent à chaque instant. Cette vie qui meurt, renaît à chaque respiration.
L'inspiration est le cadeau d'une bonne respiration, d'une bonne expiration, pardon. On la reçoit dans le sens où elle a une double signification, c'est le souffle qui me remplit, et c'est l'inspiration qui vient en moi, je suis inspiré ou cela m'inspire. Dans l'inspiration, une présence s'empare de moi. Juste cette pure présence de la méditation. Alors, lorsque le son disparaît, vous pouvez commencer à faire des mouvements musculaires internes, remobiliser votre corps, rouvrir les yeux en cherchant à regarder les visages en face de vous en pleine conscience, avec la même curiosité que pour votre souffle. Et puis on va pouvoir se lever pour faire la petite marche méditative qui va nous permettre de se détendre un peu avant la deuxième méditation. Alors, je vais expliquer. Donc la marche méditative, on se met en posture de la montagne. Posture de la montagne, c'est bien debout, les jambes écartées, les pieds et les jambes écartées de la largeur du bassin. Et juste se sentir bien ancré, les genoux légèrement déverrouillés, comme si vous étiez une montagne enracinée dans le sol. Sentant là encore, même quand on est en posture de la montagne, le mouvement de la respiration, comment à l'inspiration on peut sentir les épaules qui remontent légèrement, le poumon qui se gonfle, se remplissent d'air, et à l'expiration, les épaules qui redescendent légèrement, tous les organes qui descendent, le poids du corps qui vient s'ancrer dans la terre, sous les pieds. À l'inspiration, tout l'être qui se tend légèrement vers le ciel, expiration, qui se réancre. Ce mouvement vertical le long de la colonne vertébrale.
Et lorsque vous avez accumulé assez d'énergie, comme une voiture qui rechargerait ses batteries électriques, vous pouvez commencer à explorer le mouvement horizontal, amener juste un pied vers l'avant, d'un quart de pied, d'un demi-pied ou d'un pied, sentir tout le poids du corps qui se pose sur le talon, voûte plantaire, tout le poids du corps dans le gros orteil, le talon arrière qui s'est levé tout seul, que vous projetez maintenant vers l'avant, d'un quart de pied, demi-pied ou un pied, longue expiration pour vous ancrer dans le sol. Tout le poids du corps dans le gros orteil, courte inspiration. Vous projetez la jambe arrière vers l'avant, longue expiration. Et ainsi de suite. Si ça vous gêne de le faire avec le mouvement du souffle, vous faites une marche naturelle, sans le souffle. Le principal, c'est juste de retrouver votre présence comme en méditation assise. C'est exactement la même chose. Sauf que vous marchez avec cette attention de l'enfant qui apprend à marcher. Qui décompose ses pas, qui sont hésitants parfois. Juste retrouver la fraîcheur de la marche. Juste ce basculement du centre de gravité du corps dans une jambe, un pied, puis dans l'autre. Du mouvement musculaire. Comme l'inspiration et l'expiration, un mouvement de marche qui se fait par une jambe puis l'autre, et qui n'est que un, sans différence, sans dualité entre les deux. Alors, vous pouvez revenir lentement, toujours en pleine conscience, dans votre posture de méditation. Et on va pouvoir se préparer pour la seconde méditation, où il y aura plus de silence, et puis toujours le dimanche, un petit texte. Vous pouvez lâcher tout ce qui était avant ce moment. Retournez le regard à l'intérieur de vous-même. Et vous recentrez dans le moment présent. Ici, maintenant, là où vous êtes. Dans votre corps. Je vais vous laisser vous installer par vous-même dans votre posture, dans votre assise. Trouvez une assise aussi stable et confortable que possible. Ni trop tendue, parce que là vous serez crispé avec des douleurs. Ni trop détendue. Dans ce cas-là, on tombe dans la somnolence ou la rêverie. Juste la bonne tension, comme les
corde d'un instrument de musique, une guitare ou un violon que vous accordez. Jusqu'à ce que votre esprit soit accordé à votre corps, soit revenu dans votre corps. Et lorsque vous réhabitez pleinement votre corps, vous pouvez, à nouveau, si vous le souhaitez, revenir à votre souffle. Sinon, ça peut être sur les sensations corporelles, peu importe, ou les sons. En laissant de toute façon votre souffle se déployer naturellement. Trouvez son rythme de lui-même spontanément. Et s'apaiser, peut-être, inconsciemment, automatiquement. Et lorsque vous laissez petit à petit, lorsque vous vous laissez être petit à petit au rythme de votre souffle, vous pouvez alors simplement décider de rester dans cette posture d'attention large, ouverte, avec une attention ouverte qui accueille désormais chaque événement de la vie qui va se présenter à vous, que ce soit une sensation agréable ou désagréable, une pensée, une émotion, une impatience, une fatigue, une distraction ou autre, peu importe. Tout cela a le droit d'exister. Et vous restez simplement recentré, le corps et l'esprit ne faisant qu'un, dans cette disponibilité, cette ouverture à la vie comme elle se manifeste à chaque instant, avec toujours la même curiosité bienveillante, pour chaque facette de la vie qui change, instant par instant. Dans cette méditation sans objet, sans support, on n'a plus besoin de se focaliser sur un support quelconque, le souffle, ou les sensations corporelles, ou les sons, ou les pensées.
Mais juste de décider de rester présent, pleinement ouvert, pleinement accueillant, comme un hôte qui accueille dans sa maison d'hôte tous les hôtes de passage. Il y en a qui sont mal habillés, qui sentent mauvais, d'autres qui sont très bien habillés, séduisants, peu importe. Juste les accueillir avec la même hospitalité, la même tasse de thé. Faire amitié avec eux. Découvrir leur vie, leur aspect unique, leur unicité. Et les laisser partir. Juste cultiver ce vaste espace de la méditation dans lequel on est capable, même si c'est par des petits moments fugaces, d'accueillir simplement chaque événement comme il est, sans vouloir le chasser, sans vouloir le garder. Pleinement attentif à cette apparition, déploiement, disparition à chaque instant de la vie. Pour cela, même si on reste avec des images, des préoccupations, si on les laisse elles aussi passer, on peut retrouver ce vaste esprit d'accueil de la méditation, se libérant de tout ce qu'on connaît déjà, tout ce qu'on croit, pour accueillir la vie qui n'est jamais la même, instant par instant. Et pour vous inviter à cultiver ce vaste espace de la méditation libre, sans objet, juste un dernier texte que vous pouvez laisser résonner en vous, c'est un texte de Krishnamurti. Donc les semaines précédentes, on avait vu plusieurs maîtres Chan tibétains zen. Cette fois-ci, on passe au XXe siècle avec des auteurs non religieux. Je vous ai cité Durkheim, mais maintenant c'est Krishnamurti, un grand penseur de la fin du XXe siècle. Il vous dit justement sur cette disposition de l'esprit en méditant,
Si notre esprit est dépourvu d'espace mais encombré de problèmes, d'images, de souvenirs, de connaissances, il n'est pas libre, il est incapable de voir. Être libéré du connu, se libérer de tout ce qu'on connaît, c'est la condition d'un esprit en pleine création. La vérité n'est autre que la perception de ce qui est là actuellement, de ce qui est, de l'instant. Quand on voit en l'absence d'observateur, quand on voit que l'observateur et l'observé ne font qu'un, alors il n'y a plus de résistance, plus de conflit entre le penseur qui veut contrôler la pensée et les pensées qui vont en tous sens. Alors l'esprit devient toute attention, ouvert, entièrement différent. Juste sans différence avec la vie, ajouterais-je, en train de se faire. Donc je vais laisser les dernières minutes en silence pour vous laisser juste accueillir cette vie, être le témoin de ce jeu du monde qui se fait, se défait à chaque instant et auquel vous participez pleinement, à chaque moment.
Alors, vous pouvez bouger, vous étendre. Donc, juste un mot sur les deux auteurs que je vous ai cités. Durkheim, c'est un auteur de la deuxième, oui, à la deuxième partie du XXe siècle, à cheval entre les deux parties, qui a vraiment essayé de faire une synthèse entre autant le bouddhisme tibétain, le zen, en s'inspirant aussi beaucoup de Jung, hein, des psychanalystes Jung, les archétypes, etc. Et qui est très intéressant dans son appréhension de la vie. C'était le premier petit texte que je vous ai cité sur la respiration. Et Krishnamurti, puisqu'on est dans les auteurs du XXe siècle maintenant, c'est un grand sage inclassable. En deux mots, mais je crois que je l'avais déjà dit à certains d'entre vous, c'est un sage que j'aime beaucoup. Il avait été choisi par la Société de théosophie à sa naissance pour devenir le futur Messie qui allait révolutionner le monde, transformer le monde et tout. Et la première chose qu'il a fait quand il a reçu, à 20 ans je crois, la charge de diriger le mouvement de théosophie, ça a été bien entendu de supprimer le mouvement de théosophie en disant que c'était à chacun de se libérer et de progresser et qu'il n'y avait pas de maître, pas de... Voilà, c'est peut-être pour ça aussi que j'aime bien, c'est qu'il a toujours incité à ce que la méditation soit une démarche de libération de chacun, sans dogme, sans croyance, sans se réfugier dans une croyance quelconque. Et jusqu'à la fin de sa vie, il apprenait ce qu'il appelait cette révolution intérieure, qui devait compléter une révolution éventuellement sociale, mais qui pour lui était fondamentale. Voilà, pour vous donner quelques petits aperçus très brefs. Et il a écrit un très joli livre qui s'appelle Se libérer du connu, dont vous avez peut-être vu une petite allusion dans le texte que je vous ai cité. Alors maintenant, ça va être à vous, je vais vous laisser parler.